Merci à vous d'être là aujourd'hui. Nous sommes réunis à l'occasion d'un événement assez peu fréquent en France. C'est la publication d'un livre de réflexion fondamentale sur le renseignement qui est l'œuvre de Constantin Melnyk. Vous savez qu'on a déjà peu de publications, peu de productions sur les questions de renseignement dans notre pays, comparé à ce qui se fait en Russie ou à ce qui se fait dans le monde anglo-saxon. Et grâce au travail de fond qui a été fait depuis des années par Constantin Melnyk, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui enfin un travail de référence qui sort, et c'est ce qui nous donne l'occasion de vous réunir et de réunir autour de cette table de vrais spécialistes et de vrais experts. Ce qui nous réunit cet après-midi et ce qui va être l'objectif de notre discussion, finalement, c'est de donner un autre visage. Alors une autre image, un autre visage de trois choses. D'abord, de ce qu'est le renseignement. Deuxième objectif, donner aussi une autre image de ce qu'a été la guerre froide. Finalement, qu'est-ce que l'on connaît réellement de ce qui s'est passé pendant cette période, comment est-ce que les deux camps ont pris conscience les uns des autres à l'issue de cette période. Et puis, troisième aspect, aussi essayer de donner une autre image de ce que sont les relations internationales aujourd'hui, parce qu'il est à la fois important pour nous de relier l'actualité à l'histoire, et parce que tout ce qui a existé, tout ce qui s'est produit pendant la guerre froide continue à avoir des effets et continue à exister aujourd'hui. On se rend compte en effet que quand on regarde les relations entre l'Ouest et l'Est, en 1991, beaucoup d'observateurs considéraient qu'une ère de paix et de concorde se présentait et que probablement on allait assister à un rapprochement étroit entre le camp occidental dirigé par les États-Unis d'un côté et l'ancien camp soviétique. Les quatre intervenants que je vais vous présenter dans un instant vont commencer par faire une présentation assez brève, de 10-15 minutes selon ce que chacun d'entre eux a à vous dire, pour vous donner leur propre perception de l'analyse qu'ils font finalement un peu de cette période de guerre froide, de ce qu'ils en retirent, parfois quel est leur meilleur souvenir ou leur pire souvenir. J'insiste bien sur le côté tout à fait exceptionnel de la tribune qui s'y présente, à la fois en termes d'histoire du XXe siècle, en termes de connaissances, d'expertise incontestable du renseignement. On a une chance tout à fait extraordinaire, et je les remercie une nouvelle fois tous les quatre de cette réunion. Pour commencer, M. Melnyk prendra la parole, mais je voudrais juste attirer votre attention sur un point. 32 ans, entre 1959 et 1962, on se retrouve à coordonner, voire à diriger l'ensemble des services de renseignement et de police de la République française en pleine guerre d'Algérie. Il ne peut pas y avoir de meilleur départ pour une vraie réflexion et une vraie approche rationnelle et efficace du renseignement, et c'est ce qu'a été la carrière de Constantin Melnyk. Je céderai ensuite la parole à M. Peter Bagley, ancien responsable de la section soviétique du contre-espionnage de la CIA. Pareil, une très très longue carrière de chasse des officiers du camp de l'Est, donc une réelle expertise. Ensuite, la parole à M. Edward Prelin, lui ancien officier, ancien colonel des services de renseignement soviétiques, parfait francophone aussi, comme tous nos invités, ayant été en poste dans de nombreux pays, dans l'autre, et qui nous apportera une vision totalement rafraîchissante pour nous, puisqu'elle est finalement beaucoup moins habituelle que des points de vue américains ou anglais auxquels nous sommes quand même un peu plus habitués. Et puis je terminerai en nous tournant vers le préfet Potra, que vous connaissez évidemment, qui a été le patron de la DST en 1985 et 1986, puis le conseiller pour la sécurité du Premier ministre Michel Rocard, et bien sûr secrétaire général adjoint de la Défense nationale. 4 présentations successives sur le renseignement, de manière assez courte, et puis donc d'ici à peu près 1 heure, ouverture d'un débat avec vous.